Ok, bienvenue sur Indiama Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. D'accord, on va continuer aujourd'hui toujours avec le calcul littéral. Cette fois-ci, on va parler donc des racines carrées. Sans toutefois tarder, on va faire quelques rappels. D'accord, la racine d'un nombre s'écrit tout simplement racine carrée de A. C'est un nombre qui sera toujours supérieur ou égal à 0. Racine donc de A au carré, c'est A, d'accord? Racine de A au carré, c'est tout simplement valeur absolue de A qui est A. Maintenant, si on a donc deux racines différentes, d'accord? Racine de A fois racine de B égale tout simplement racine de A fois B. Racine de B sur A égale à racine de B sur racine de A. Racine de A puissance 2n, d'accord? Est tout simplement égal à A puissance n. Racine de A puissance 2n plus 1, d'accord, est tout simplement à A puissance n racine de A. Maintenant, si on veut écrire l'expression sans racine carrée au dénominateur, d'accord, comme ici, on veut écrire l'expression A sans racine carrée au dénominateur, d'accord, on écrit donc le conjugué. Donc on aura donc C multiplié par le conjugué du dénominateur. Or, le conjugué, il faut seulement venir ici remplacer le signe qui est ici. Si c'est moins ici, on met... Si c'est plus ici, on met moins. D'accord? Donc, racine carrée de A moins B est donc le conjugué de racine de A moins de racine de A plus B. D'accord? Donc, on multiplie donc l'expression du dénominateur par son conjugué. Donc, le conjugué de racine de A plus B, c'est racine de A moins B. Même chose ici. Donc, si on multiplie une fraction par le même nombre au numérateur et le même nombre au dénominateur, on voit bien que ça ne change rien sur l'expression. Parce que si on simplifie ceci avec ça, on reste bien avec C sur racine de A plus B qui n'est autre chose que ceci. D'accord? Et on constate donc que l'expression ici sera donc tout simplement A plus B facteur de A moins B qui est tout simplement l'expression A carré moins B carré, c'est-à-dire racine de A au carré moins B au carré, d'accord? A carré moins B carré. Donc, racine de A au carré, c'est bien A moins B carré. Donc, on a donc l'expression aussi, d'accord? L'expression développée de racine de A plus B, facteur de racine de A moins B. Ok, maintenant, si on a un encadrement à faire, si on a un encadrement, par exemple, de racine de 3, on dit racine de 3 est compris entre 1,73 et 1,74. Si on est demande d'encadrer deux racines de 3, on voit qu'il suffit seulement de venir dans la relation qu'on a donnée ici. Si on multiplie donc toute l'expression par 2, ici à l'intérieur, on aura bien l'encadrement de deux racines de 3 qu'on cherche. Donc on multiplie donc toute l'expression par 2. En multipliant donc toute l'expression par 2, on aura donc 2 fois 1,73 multiplié par 2 racine de 3 multiplié par 2 fois 1,73. En calculant avec la calculatrice, on trouvera ici 3,46 est bien compris entre 2 racines de 3 compris entre 3,48. Donc voici comment on procède donc pour effectuer un encadrement. Une fois que ceci est fait, on peut donc passer directement dans les exercices. D'accord? Donc on va donc continuer avec les travaux dirigés. Ok, exercice. On nous demande donc de calculer tout simplement les expressions ci-dessous. On donne donc l'expression de A, qui est donc 3 racines de 2 fois 2 racines de 2. D'accord? On aura donc ici, les nombres se multiplient avec les nombres. Donc on aura donc 3 fois 2, d'accord? 3 fois 2. D'accord? Maintenant, 3 fois 2, les racines de 2 avec racine de 2. On aura ici donc racine de 2 multiplié par racine de 2 fois racine de 2. D'accord? Or, 3 fois 2 ici, c'est 6. Racine de 2 fois racine de 2, c'est 2, d'après la propriété que nous avons vue. Racine de A fois racine de A égale à A. D'accord? Donc, on aura donc tout simplement 6 multiplié donc par 2 qui est tout simplement égal à 12. Donc, A est tout simplement égal à 12. Voici donc l'expression de A qu'on a déjà calculé. B,
On demande donc de calculer B qui est 3 racines de 7 fois racine de 2. Donc on va appliquer ici la propriété qu'on a dit. Racine de A fois racine de B est tout simplement égal à racine de A fois B. D'accord? Donc on aura ici tout simplement 3 facteur de racine de 7 fois 2. D'accord? Qui sera tout simplement égal à 3. 7 fois 2, ça nous donne donc tout simplement 14. Donc B sera tout simplement égal à 3 racine de 14. Donc voilà B, le résultat de B. Ok, on continue tout simplement donc avec l'expression C. On demande donc de calculer C qui est égal à 3 racine de 20 plus 2 racine de 45 moins 3 racine de 5. Or, qu'est-ce qu'on connaît ici? On va décomposer donc racine de 20. Racine de 20, 20 divisé par 2, ça fait 10. D'accord? 10 divisé par 2, ça fait 5. 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc, 5, c'est tout simplement 2 au carré. 20, c'est tout simplement 2 au carré fois 5. Donc, nous avons donc 2 au carré fois 5 ici. D'accord? On va décomposer aussi 45. 45 est simplifiable donc par 3. D'accord? 45 divisé par 3, ça nous fait donc 15. 15 divisé par 3, ça fait donc 5. 5 divisé par 5, ça fait donc 1. Donc on prend donc que 45, c'est encore 3 au carré multiplié par 5. D'accord? Comme nous l'avons fait ici. Moins donc moins 3 racine de 5. Ok. On a donc l'expression 2 au carré fois 5. Donc 2 sort donc de la racine carrée. D'accord? Comme il y a le carré au-dessus, ça sort donc ça devient 2. On retrouve donc 3 qui est à l'extérieur. Donc on aura donc 3 fois 2. 3 ici sort donc de la racine carrée. Ça retrouve donc 2 qui est ici. On aura donc 2 fois 3. D'accord? Donc racine carrée de 5 reste à l'intérieur. Donc moins 3 racine de 5. Comme on a vu, 3 fois 2, ça nous fait donc 6. Donc on aura 6 racines de 5. Plus 6 racines de 5 moins 3 racines de 5. Ok, on calcule donc les racines de 5 avec. Comme tout le monde est dans racine de 5, d'accord? Ça veut dire qu'on peut calculer toutes ces expressions-ci. D'accord? On commence donc par additionner ici. 6 plus 6, ça nous fait bien donc 12. Donc on aura donc 12 racines de 5 moins 3 racines de 5. D'accord? Maintenant, on constate bien que c'est bien racine de 5, racine de 5. On ne peut calculer, additionner que les racines de même nature, comme ici. Racine de 5, racine de 5, racine de 5. Donc on peut les additionner ensemble. D'accord? Comme ils ont tous racine de 5 ici, on calcule donc tout simplement le nombre qui est ici à côté. Et après on ajoute tout simplement racine de 5. 12 donc moins 3, ça fait donc 9. Donc, et on augmente racine de 5 à côté. Donc on fait donc, ça nous donne tout simplement donc 9. 9 racines de 5. Voici donc l'expression. Voici donc l'expression de C. Ok, on continue donc avec l'expression de D qui est 1 moins racine de 2 le tout au carré plus racine de 2 plus 1 le tout au carré moins 2 facteur de 5 racine de 2 moins 4. Donc cette fois-ci, on connaît bien que 1 moins racine de 2 au carré, c'est la même chose de 2 fois. D'accord? Donc on aura donc 1 moins racine de 2 facteur de 1 moins racine de 2. Même chose ici. Racine de 2 plus 1 au carré, c'est la même chose 2 fois. Donc on aura racine de 2 plus 1 facteur de racine de 2 plus 1. Ici, on développe donc la parenthèse qui est ici. Moins 2 fois 5, ça fait 10. Donc 10 racine de 2. Moins 10 racine de 2. Moins fois moins, ça fait plus. 2 fois 4, ça fait 8. D'accord? On développe ici tout simplement. 1 fois 1, 1. D'accord? 1 moins racine de 2, ça fait moins racine de 2. Moins racine de 2 fois 1, ça fait moins racine de 2. Moins fois moins, ça fait plus. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. On a fini avec le développement ici. D'accord? On vient donc ici. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Racine de 2 fois 1, ça fait donc racine de 2. 1 fois racine de 2, ça fait donc plus racine de 2. On voit bien que c'est plus ici. Plus 1 fois plus 1, ça fait bien plus 1. Donc on a donc l'expression développée ici, qui est là. D'accord? Moins 10 racine de 2 plus 8 qui était ici. On additionne donc les nombres avec les nombres, les racines avec les racines. 1 plus 2, ça fait 3.
Moins racine de 2, moins racine de 2, ça fait bien moins 2 racine de 2. Parce qu'ici à côté, il y a bien 1. D'accord? Donc, moins 1, ça fait moins 2. On augmente tout simplement racine de 2 à côté. On continue ici. L'expression que nous avons développée ici nous a donné ça. Donc, on part dans 2 plus 1, ça fait 3. Racine de 2 plus racine de 2, ça fait 2 racine de 2. Comme on a vu ici, là, à côté, il y a 1. Donc, addition, donc 1 plus 1, ça fait donc 2 racines de 2. Moins 10 racines de 2 plus 8. D'accord? On regroupe donc les nombres avec les nombres et les racines de 2 avec les racines de 2. Tout simplement. Les nombres ici, on aura donc 3 plus 3 qui est ici, plus 8 qui est là. Les racines de 2, on aura donc moins 2 racines de 2 qui est ici, plus 2 racines de 2 qui est là, moins 10 racines de 2 qui est ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que moins 2 racines de 2 plus 2 racines de 2 vont se simplifier. Donc ça, c'est simplifié avec ceci. D'accord? Maintenant, on aura donc ici tout simplement 6 plus 8 moins 10 racine de 2. D'accord? Maintenant, 6 plus 8, c'est bien 14. Donc, on aura donc 14 ici, moins 10 racine de 2. Donc, voilà donc le résultat. D'accord? On passe donc à l'expression de G. Maintenant, G s'écrit donc 2 sur racine de 5. Ça veut dire tout simplement qu'on veut écrire 100 racine carrée au dénominateur. D'accord? On écrit donc tout simplement ici 2 sur racine de 5. Comme on veut écrire 100 racine carrée au dénominateur, d'accord? On va multiplier le numérateur par racine de 5 et le dénominateur par racine de 5, d'accord? Donc en haut, on multiplie encore par la racine carrée que nous avons ici. En bas, on multiplie encore par la même racine carrée. On voit qu'on n'a rien changé sur l'expression parce que les deux ici peuvent encore se simplifier. On retrouve encore nos deux racines, nos 2 sur racine de 5. Ok, on calcule donc le numérateur. Ça nous donne tout simplement donc 2 racines de 5. Racine de 5 fois racine de 5, on a vu que ça fait 5. Racine de A fois racine de A, c'est A. Donc ici, on a donc 5. Donc G est tout simplement égal à 2 racines de 5 sur 5. Ok, donc voilà le résultat de G. On passe donc aux autres calculs tout simplement. D'accord. On passe donc à l'expression de E qui est tout simplement donc 2 moins racine de 2 sur 3 plus racine de 2. Comme on a dit, il faut écrire 100 racine carrée au dénominateur. D'accord? On va multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Or, l'expression conjuguée de 3 plus racine de 5, son expression conjuguée, c'est tout simplement... Donc, son conjugué, c'est tout simplement 3 moins racine de 2. Donc, comme c'est plus ici, d'accord, on met donc tout simplement moins. Donc, plus ici, moins. Si c'était plus ici, on devait mettre moins là. Donc, voici son conjugué. On va multiplier donc le numérateur et le dénominateur par son expression conjuguée. Donc, on multiplie donc le numérateur par 3 moins racine de 2 et le dénominateur par 3 moins racine de 2. D'accord? Tout ce qu'on aura à faire, c'est développer. En développant, donc, on aura donc 2 fois 3, 6. 2 fois moins racine de 2, ça fait donc moins 2 racine de 2. Moins racine de 2 fois 3, ça fait bien moins 3 racine de 2. Moins fois moins plus. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait bien 2. D'accord? On passe donc au dénominateur. On savait à quelle expression si c'est a carré moins b carré. D'accord? Mais si on a oublié la formule, on peut tout simplement écrire et on développe. Ok, développons. On aura donc 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois moins racine de 2, ça fait bien moins 3 racine de 2. Plus racine de 2 fois 3, ça fait donc plus 3 racine de 2. Plus fois moins, ça fait bien moins. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait donc 2. D'accord? Donc, au dénominateur, on voit que moins 3 racine de 2 plus 3 racine de 2 se simplifie. Ce qui fait qu'au dénominateur, on aura tout simplement donc moins. On aura donc 9 moins 2, ça fait bien 7. D'accord? Et au numérateur, on aura donc
6 plus 2, ça fait bien 8. D'accord? Moins 2 racine de 2, moins 3 racine de 2, ça fait donc moins 2, moins 3. Ça fait bien moins 5 racine de 2. Tout simplement. D'accord? Or, comme on disait tantôt, on savait à quelle expression si c'est le dénominateur si c'était donc a carré moins b au carré. D'accord? Donc, on pouvait tout simplement appliquer la formule qui sera donc 3 au carré moins racine de 2 au carré. D'accord? Ça devait nous donner donc 3 au carré qui est bien 9 moins racine de 2 au carré qui est 2. Donc, ça fait donc 9 moins 2 qui est 7. On voit bien que ça donne ce que nous avons trouvé ici. Donc, comme on disait, si on a oublié la formule, on n'a qu'à appliquer tout simplement là, on va trouver le même résultat. Ok, passons donc à l'expression de f. L'expression de f, il s'agit aussi tout simplement d'écrire sans racine carrée au dénominateur. Donc, l'expression conjuguée de 2, racine de 2 moins racine de 3, c'est tout simplement 2 racine de 2 plus racine de 3. Donc, ça, c'est son conjugué. Donc, ça, c'est le conjugué de 2 racine de 2 moins racine de 3. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par son expression conjuguée, d'accord? Par l'expression conjuguée du dénominateur que voici. D'accord? On avait à ceci. On multiplie donc par 2 racine de 2 plus 3, plus racine de 3, d'accord? Sur 2 racine de 2 moins racine de 3, facteur de 2 racine de 2 plus racine de 3, qui est son expression conjuguée. Tout ce qu'on aura à faire donc, c'est développer. On développe donc d'abord le numérateur, d'accord? On aura donc racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait donc 4, d'accord? Racine de 2 fois racine de 3, ça fait bien racine de 6. Moins racine de 3 fois 2, racine de 2. On aura tout simplement donc moins 2 racine de 6, d'accord? Racine de A fois racine de B égale à racine de AB. D'après la propriété que nous avons vue, tout simplement. D'accord? Ok, on aura donc moins fois plus, ça fait donc moins. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait donc 3. D'accord? Comme on a vu ici, ça c'est A moins B facteur de A plus B. Donc on aura tout simplement A carré moins B au carré. D'accord? A carré moins B au carré. Maintenant ici, A carré, on aura donc 2 au carré, ça fait bien 4. Racine de 2 au carré, ça fait donc 2. Racine de 3 au carré, ça fait bien 3. D'accord? Au numérateur, qu'est-ce qu'on aura donc? On va additionner les nombres avec les nombres. 4 moins 3, ça fait bien 1. Plus racine de 6 moins 2 racine de 6, ça fait bien moins racine de 6. Parce que ici, on a dit tantôt, il y a 1 ici. D'accord? Si on fait bien 1 moins 2, ça nous reste donc moins 1. On aura seulement racine de 6 à côté, d'accord? Donc on aura 1 moins racine de 6. Et ici en bas, on aura tout simplement donc 8 moins 3. Donc on aura l'expression de f qui sera donc 1 moins racine carrée de 6 sur 8 moins 3. 8 moins 3, ça nous donne tout simplement donc 5. D'accord? Donc voici l'expression. Voici donc l'expression de f que nous avons donc trouvé. D'accord? Nous sommes donc arrivés au terme de ces travaux dirigés qui permettaient de comprendre la notion sur les racines carrées et de voir ses différentes applications. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!